Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, vous allez vous dire, putain mais elle nous fait des vidéos tous les jours, elle a que ça à foutre. En fait en ce moment j'ai le temps, donc je profite que mes enfants soient à l'école pour vous faire les vidéos dont j'ai envie qu'on parle. Donc demain vous n'en verrez pas, c'est promis. Par contre vendredi vous risquez d'en retrouver une. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Et puis bon, vu que c'est des vidéos que j'ai envie de vous faire partager, je le fais dès que j'ai un temps libre, dès que j'ai du moment, ou des moments quoi, où je me fais chier, j'ai rien à faire, je viens vous parler, je me confie à vous et puis voilà. Donc je reviens aujourd'hui donc pour la vidéo routine soins, donc matin et soir. À savoir que c'est presque la même le matin et le soir. Mais attendez, je reviens, j'ai oublié un produit. Donc me revoilà. Donc comme je vous disais juste avant, donc ça fait un moment que je veux vous faire cette routine soins, donc pour l'hiver du moins, parce que l'été c'est pas forcément la même. Et à chaque fois je faisais une autre vidéo, à chaque fois j'avais autre chose à faire, et donc du coup là j'en profite pour vous la faire enfin. Il était temps. Alors, je vous explique pourquoi je ne suis pas maquillée aussi au passage. C'est parce que j'essaye dans la semaine, 2 fois par semaine, de laisser ma peau respirer. Donc de pas mettre de fond de teint, de juste l'hydrater. Voilà, comme ça elle respire. Et vu que j'ai des petites imperfections, comme vous pouvez le voir, j'ai des imperfections, surtout à ce niveau-là, comme je vous disais dans les autres vidéos. J'essaye voilà, de la laisser respirer, de pas l'étouffer avec des fonds de teint, des bébés crèmes, etc. Donc voilà pourquoi j'essaie d'être là aujourd'hui. Je ne suis pas maquillée, je suis désolée, mais c'est le jour où je laisse ma peau respirer. Donc voilà l'explication. Donc on va commencer tout de suite. Donc le matin, ce que je fais le matin quand je me lève, donc je me passe un petit coup de Bioderma. Donc celle-là c'est la Sébium H2O. Solution micellaire nettoyante purifiante que vous avez pu voir dans mes top et flop de janvier 2014, donc vous la reverrez régulièrement. Franchement elle est top, elle aide à matifier ma peau. Je dis pas qu'elle la matifie hyper bien, mais en tout cas rien que pour le nettoyage, le coup de frais le matin, le coup de peps, franchement elle fait l'affaire. Et donc voilà, donc je commence par imbiber un coton avec ce produit là que je passe sur ma face, j'ai envie de vous dire. Donc je passe mon petit coton machin, j'attends que ça sèche et ensuite que je m'y retrouve. Ensuite je mets un sérum parce que j'ai des petites plaques de sécheresse malgré que j'ai une peau mixte à grasse, j'ai une peau déshydratée. Donc c'est le sérum sublimiste, voilà, qui est comme ceci. Donc vous voyez en fait il descend assez vite, je suis arrivée à ce niveau là à peu près. Mais bon voilà, ça me dérange pas. Niveau qualité-prix franchement c'est bien. Alors c'est un petit peu l'odeur qui me gêne, c'est une odeur assez masculine. Et donc c'est un soin jour concentré correcteur peau parfaite qui est hydratant au passage. Donc je mets 2 pompes de ce produit que j'ai réparti sur l'ensemble du visage, que je malaxe, je fais pénétrer dans la peau. C'est un produit qui pénètre hyper vite, donc très bien, rien à dire sur ce produit là. Et ensuite en fait en ce moment je suis entre 2 crèmes. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai une peau j'ai une peau mixte à grasse, mais à ces endroits là elle est assez sèche malgré les imperfections. Donc du coup quand je mets du fond de teint ça plaque, et en fait j'ai des plaques de sécheresse qui ressortent. Donc j'alterne entre 2 crèmes. Donc la Cleanance de chez Aven, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est une émulsion séborégulatrice matifiante, peau jeune à problème. Et j'ai dû donc m'armer d'une nouvelle crème quand je vois que mon fond de teint fait des plaques ou ce genre de choses, je la réutilise pendant une semaine 15 jours histoire que voilà, que ma peau soit bien réhydratée. Et donc c'est la NUX crème fraîche de beauté light, émulsion hydratante et apaisante 24 heures, désaltère et matifie. Donc voilà, elle est comme ceci. Et donc c'est pour peau sensible. Donc il y a de la poudre de riz dedans qui aide à matifier le teint. Donc en ce moment j'alterne entre ces deux là. Ça dépend voilà, de ce que je recherche. Et ça dépend si ma peau a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation ou pas. Super, le chat qui sait ouvrir la porte. Voilà, ça c'est fait.
Donc voilà, ces deux crèmes, alors elles sont de nature différente, on va dire. C'est-à-dire que celle-là, la Nux, c'est vraiment plus pour hydrater et pour aider à matifier. Tandis que la Cleanance, c'est vraiment pour les peaux jeunes à problème, en fait, qui ont tendance à avoir des boutons comme moi ou des imperfections. Elles sont hypoallergéniques et non comédogènes, toutes les deux, il me semble. Que je dise pas de bêtises, c'est ça. Il me semble que c'est ça. En tout cas, celle-là, c'est marqué, mais la Cleanance, mais sur la Nux, c'est pas marqué. Donc, bon, je suppose que c'était marqué sur la boîte. Donc voilà, suivant ce que je cherche, et c'est deux textures différentes, donc je vais vous les montrer. Donc là, je vous mets la Nux. Et à côté, la Cleanance. Donc j'essaie de vous montrer. Donc ici, vous avez la Nux. Donc vous voyez, c'est vraiment une crème. Tandis que celle-ci, c'est plus un gel. Vous voyez, c'est plus une émulsion en fait. Et elles sentent bon toutes les deux. Ça, il n'y a pas de souci. La Cleanance, comment dire, la Cleanance est absorbée par la peau beaucoup plus vite que la Nux. Mais voilà, moi ça me gêne pas. Surtout que je ne me maquille pas. Généralement, j'attends 15-20 minutes avant de me maquiller par-dessus. Et ensuite, je me maquille. Voilà, pour le matin, ce que je fais le matin. Et le soir, donc c'est une toute autre, routine, entre guillemets. Donc, pour me démaquiller, j'utilise toujours la Bioderma, la Sebium H2O. Donc ça, elle démaquille très bien, elle démaquille parfaitement. Quand on voit la tronche du coton, on se dit ah oui quand même. Et bon, pour le soir, franchement, pour le démaquillage, elle est hyper bien. Normalement, on n'est pas obligé de la rincer, mais moi je le fais. Donc, j'utilise deux produits suivant, voilà, les jours où je vois que j'ai plus d'imperfections. Voilà, ça dépend des jours que je laisse dans ma douche. Donc, soit j'utilise une mousse nettoyante de chez Aven, donc qui est comme ceci. Donc vous voyez, en fait, c'est un flacon pompe comme ça, et c'est vraiment une mousse à l'intérieur. Donc c'est matifiante, visage, yeux, sans savon, peau sensible normale à mixte. Donc, non, fraisi non. Alors désolée. Donc celle-là, généralement, je l'utilise plus régulièrement que l'autre produit. Parce que, vu que j'ai pas mal, comme je vous ai dit, de petits boutons qui apparaissent, et en plus elle est matifiante et ça aide à matifier le teint, et c'est vrai. Ça, j'ai rien à dire aussi. Donc en fait, une fois que je me suis démaquillée, je vais dans ma douche et puis je me mouille le visage, j'utilise ce produit. Frézy, si vous aussi votre chat est casse-couille, appuyez sur le pouce vert. Donc je sais plus ce que je vous disais du coup. Donc oui, donc je la mets sur ma peau mouillée dans la douche, je masse, je rince, et après on sent que la peau tiraille un petit peu, donc c'est que la mousse a fait son effet. Donc voilà. Et sinon, donc en alternance, j'utilise sinon un gel moussant à l'acide salicylique de chez L'Oréal Paris. C'est le Perfect Clean, purifiant profond peau à imperfection. Donc qui est comme ça avec le Clean Pod. Voilà. Donc la Clean Pod, j'utilise aussi pour la mousse, hein, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, elle est comme ceci. C'est un petit truc en caoutchouc, franchement, qui est hyper bien. Et donc, celle-là, ce produit-là, je l'utilise plus quand j'ai mis un fond de teint beaucoup plus couvrant, et que je sens que ma peau a besoin de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui enlève bien tout ce qu'il y a d'incrusté, on va dire. Et elle sent hyper bon, elle fait très bien son job, ça donne un coup frais au visage, mais un truc de malade. Et quand on voit la tronche de la Clean Pod, une fois qu'on a fait tout le visage, et qu'on se rend compte qu'elle est orange comme le fond de teint, qui avait énormément de résidus de fond de teint, ça fait peur, parce qu'on se dit que les pores étaient imbibés de fond de teint finalement. Donc le truc horrible. Mais bon, voilà. Donc je fais ça le soir. Ensuite, quand je sors de ma douche, donc je me tapote le visage histoire de le sécher un petit peu. Et j'utilise donc un autre sérum. C'est celui de chez Kiko, l'Instant Perfection. Fluide lissant et déstressant. Donc en fait, il est comme ceci. Moi, je ne l'ai pas acheté pour le fluide lissant et déstressant, hein. C'est parce qu'il est aussi
il est aussi hydratant. Donc moi, vu comme je vous ai dit, j'ai une peau déshydratée, donc du coup il faut l'hydrater un max et pas la nourrir, parce que la nourrir sur une peau, nourrir une peau mixte à grasse, c'est une horreur. Mode d'emploi appliqué avant le maquillage et chaque fois que la peau a besoin d'un coup d'énergie. Donc moi, comme je viens de vous le dire, je l'utilise juste en fait pour réhydrater la peau et non pour l'effet lissant et déstressant, surtout qu'après je vais me coucher généralement, donc voilà, on en a rien à foutre quoi. Mais alors, ce sérum, il a une texture comme ceci, un petit peu entre la crème et le gel. Par contre, il sent hyper bon. Il pénètre moins rapidement que l'autre, que le sublimiste de chez L'Oréal. Mais en tout cas, celui-là, je le mets que le soir. Et si vraiment, voilà, il y a des matins où je sens ma peau a besoin de plus d'hydratation, je prends celui de chez Kiko. Et ensuite, j'ai une autre crème pour le soir. Donc en fait, c'est la Aven, la Hydrance légère, crème hydratante, peau sensible, normale à mixte, hypoallergénique, non comédogène. Donc elle est comme ceci. Voilà, donc en fait j'utilise ça le soir parce que j'ai cherché un soin de nuit entre guillemets, une crème de nuit qui pas régénère la peau mais qui hydrate en profondeur mon type de peau. Donc on m'a conseillé celle-ci et c'est vrai qu'elle est très bien. Elle est très liquide comparée à la Clinance. La Clinance est ici. Je sais pas si vous verrez, voilà. Elle est très très liquide. La hydrance optimale, mais par contre elle est hyper bien, elle hydrate, elle fait son job comme il faut, ça sur ça j'ai rien à dire non plus. Et après avoir hydraté ma peau correctement, je mets un soin apaisant contour des yeux de chez Aven, donc qui est comme ceci. Alors, focus pas. Alors, tu me fais quoi? Tu focuses pas? Voilà, donc c'est vraiment un tout petit tube, hein, vous voyez, et voilà, il fait la paume de ma main quoi. Par contre, ça fait plus d'un mois que je l'utilise, je suis peut-être arrivée à la moitié. Donc, parce que le matin je ne mets pas contour des yeux parce que j'ai remarqué que ça devait ressortir les ridules. Ça, en fait, c'était trop pour ma peau, c'était trop. Donc je le mets le soir, limite en masque en fait autour des yeux. J'en mets des petites noisettes tout autour là. Hop, je tapote et je remonte en fait jusque là pratiquement, jusqu'en haut des paupières en fait, parce que la peau est beaucoup plus sensible et ma peau le soir après le démaquillage est vachement réactive, surtout au niveau des yeux. Souvent même quand je mets le contour des yeux, n'importe lequel, hein, ça picote, je sens que voilà, ça tiraille un peu, ça picote, etc. Et après avoir posé ce contour des yeux là, on va dire 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien, mes yeux ne sont pas rouges, je n'ai rien, je n'ai plus de picotement ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc pareil, il est très bien comme soin apaisant des yeux si vous en cherchez un bon à pas trop cher, désolé, si vous en cherchez un bon à pas trop cher, allez en parapharmacie ou en pharmacie et franchement celui-là est très bien, demandez conseil au pire si vous savez pas, mais celui-là est très bien. Et pour les jours où je fais gommage masque, donc j'utilise les mêmes produits d'hydratation après les gommages et les masques. Donc je tenais à vous montrer ma routine soin gommage masque que je fais 2 fois par semaine vu le type de peau que j'ai, c'est ce qu'il faut. Frézy, elle me fait tout tomber, c'est cool, c'est pas grave. Donc alors on va commencer par le gommage, donc c'est un gommage de chez Kiko, le Cleansing Scrub, scrub nettoyant revitalisant, donc il est comme ceci. Frézy, je vais m'énerver. Voilà, il est comme ceci, alors je sais pas si vous verrez, si je le mets de plus près. Voilà, vous pouvez voir légèrement là, il y a des petits grains bleus dedans. Donc en fait, c'est un gommage. Allez, focus, voilà. En fait, c'est un gommage. Donc on l'applique, donc c'est un gel une fois qu'on s'est bien nettoyé la peau, parce qu'il faut toujours nettoyer la peau avant de faire un gommage et un masque. Donc une fois, je me suis nettoyé la peau avec la lotion micellaire Bioderma. Donc je mets ça, je prends plusieurs pompes, on va dire, ou plusieurs pchites, comme vous souhaitez, hein, bref, plusieurs trucs là, noix, que je malaxe. Et en fait, au départ, quand on l'applique, les grains, on ne les sent pas. Parce qu'ils sont très très fins, franchement, c'est nickel, j'adore ce gommage. Voilà, je vais enfin réussir, on est le matin, et là on a l'impression que je suis le soir à 23h, quoi. Bref. Donc on les sent pas et en fait ce gommage là quand on le mouille ça devient comme un lait.
ça devient comme un lait nettoyant. Et donc là par contre on sent les petits grains, donc on malaxe, une fois mouillé on malaxe encore, et là on sent que la peau, voilà, que ça nettoie la peau franchement comme il faut. Désolée si la caméra bouge, c'est parce que mon chat fait des siennes. Elle est chiante. T'es chiante. Vire. Donc là on sent les petits grains fraisies. Voilà, je suis revenue, j'ai foutu mon chat dehors, il me saoule, elle est chiante. Donc je vais vous parlais du gommage de chez Kiko, donc qui est comme ceci. Donc en fait, comme je vous disais, quand le mouille ça devient un lait, comme un lait nettoyant gommant. Franchement c'est très agréable, les grains on les sent, plus on va mouiller le gommage, plus on va sentir les petits grains et sentir qu'ils font leur effet. Et une fois qu'on rince, voilà, on voit la peau qui est quand même plus nette, plus claire, que ce truc là a fait son job quoi, franchement rien à dire. Et ensuite j'applique un masque, donc c'est toujours de chez Kiko, le Energy Mask détoxifiant, donc masque noir détoxifiant, donc il est comme ceci. Voilà, il est vraiment noir, comme vous pourrez voir. Alors ce masque là, donc je l'applique une fois que j'ai fait mon gommage, que ma peau est bien nettoyée. Je l'applique, je laisse poser 10 à 15 minutes généralement, et là on sent que ça picote, que ça tiraille légèrement. Donc pour moi c'est un masque qui ne sèche pas, donc c'est ce qu'il faut pour les peaux mixtes à grasse. Et donc en fait je laisse poser 10 à 15 minutes et je vais dans ma douche, je mouille le visage après d'eau chaude ou d'eau tiède suivant mes humeurs ou mes envies. Et je prends une petite éponge, vous savez, une éponge de maquilleuse là, et donc je frotte pour enlever le masque, parce qu'il par contre il accroche, hein, la vache. Et pareil, une fois qu'on a enlevé ce masque, on sent que la peau prend l'air, on sent que les pores se sont pas vidés, mais voilà, on sent que ça a été en profondeur, que ça a fait son job. Et franchement j'ai rien à dire sur ces deux produits là de chez Kiko. Je pense que j'en reprendrai quand je n'en aurai plus. Ou alors j'essaierai peut-être ceux de chez Sephora, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas voilà, j'en suis très contente. Donc, et le dernier petit truc que je fais dans mes routines soins, donc en fait c'est le gommage des lèvres. Donc j'en ai deux, là c'est celui de chez Lush que je vais vous montrer, mais j'en ai un aussi de chez ELF qui ressemble à un rouge à lèvres. Donc celui de chez Lush, j'ai la fée des lèvres, exfoliant rose et sucré pour des lèvres douces et lisses, senteur bubblegum. Donc voilà, hop, c'est comme ceci. Alors, ce gommage, cet exfoliant lèvres, je l'aime bien. Donc, il est comme ça à l'intérieur. C'est vrai qu'on a envie de le manger. Hein. Ils sont hyper bons. Alors, je sais qu'on peut se faire des gommages soi-même avec du sucre, du miel, de l'huile et tout. Mais c'est vrai que celui de chez Lush, j'avais envie de le tenter. Je connaissais pas vraiment Lush. Et j'en avais tellement entendu parler que voilà, là j'avais vraiment envie. Le seul petit inconvénient que je trouve à ce produit, en fait, c'est pour le prendre. C'est pas hyper pratique. Il faut une petite spatule, un petit truc, parce que avec les doigts, c'est franchement pas pratique, ça fait des morceaux. Moi, j'en gaspille plus à en laisser tomber dans le lavabo qu'à en mettre sur mes lèvres. Et c'est le seul truc que je trouve dommage. Par contre, il fait hyper bien son job. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mouille humidifie les lèvres légèrement. Je le mets, je frotte avec mes doigts, ensuite avec les lèvres. Et une fois que je sens que les petits grains de sucre commencent pas à fondre, mais oui, commencent à fondre, là je prends un petit coton, j'enlève et j'hydrate tout de suite après. Donc je vous ai pas pris l'hydratant, je mets le Carmex, donc c'est un petit pot Carmex que j'adore. Donc voilà, il fait très bien son job, il sent hyper bon. J'essaierai la prochaine fois, je crois qu'il y en a un à la menthe ou quelque chose comme ça, donc j'essaierai peut-être celui-là la prochaine fois. On verra bien, à moins que je me dise « Oh bah tiens, je vais faire mes gommages moi-même ». Bon, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà pour ma routine soin du moment. Donc vers le printemps-été, elle changera. Donc je vous referai une routine soin à ce moment-là. Si vous voulez plus de renseignements sur les produits que j'utilise pour ma routine soin, il n'y a pas de souci. Alors si je vous ai pas fait une routine soin où je la fais directement devant vous, c'est tout simplement parce que là je suis dans la chambre de mon fils, c'est là où il y a la meilleure luminosité, et je n'ai pas de point d'eau à côté. Donc voilà pourquoi je ne vous montre pas ce que je fais, mais si vous voulez plus de renseignements sur les produits, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.